Qu'est-ce que Georges pouvait bien mettre dans la baignoire pour que la tortue se sente comme chez elle? Des grenouilles. Alors, tu t'amuses bien? Tu as besoin de quelque chose peut-être? Tu veux mes palmes? Tiens, mon petit. Ça ressemblait à des pieds de grenouille. Georges, qu'est-ce que tu fais? Attention, enfin tu ne peux pas. Tant pis. Je vais te prêter aussi mon épuisette. Ça peut toujours te servir. Grâce aux palmes, Georges nageait aussi vite que les grenouilles qui n'avaient jamais vu de grenouille aussi grosse. La baignoire ressemblait de plus en plus à un lac miniature. Mais ça n'était toujours pas suffisant pour faire le bonheur de la tortue. Georges avait rapporté du lac tout ce qu'il avait pu trouver. De la boue, des algues. Il avait même attrapé un poisson sans le vouloir. Il avait ramené tout ce qu'il fallait. Du sable, de la boue, des escargots, des grenouilles, des nénuphars, un petit poisson. Mais peut-être qu'un singe ne pourrait jamais rendre une tortue heureuse. Alors, Georges retourna plonger dans le lac à la recherche du frisbee de Billy. Non seulement il le retrouva, mais il fit aussi une découverte incroyable. Il s'aperçut que les tortues pouvaient rester sous l'eau sans respirer pendant longtemps, longtemps. Plus longtemps que lui. Au revoir, Georges. Ah, quelle journée! Je n'ai qu'une envie, c'est de prendre un bon bain pour me détendre. Ah! D'où tu sors? Oh! Mais... C'est moi qui n'ai pas lavé la baignoire depuis longtemps, ou bien c'est toi qui l'as mise dans cet état? Allez, maintenant tu vas pouvoir rentrer chez toi, petite tortue. J'espère que tu as compris que ce n'est pas dans une baignoire sale que tu peux rendre une tortue heureuse. En repensant à cette histoire, Georges se dit que même s'il aurait aimé élever des vers de terre dans sa chambre, il valait mieux les laisser dans leur milieu naturel. Et il était tout content à l'idée de voir ses nouveaux amis surgir de terre chaque fois qu'il planterait des fleurs. Rapproche ta main du côté le plus lourd. Georges,
Si tu veux, tu pourrais faire la même chose que nous pour un exercice qui ne demande pas d'entraînement. Distribue ses prospectus de publicité à tout le monde. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé. À plus tard, travaille bien. Ah, tchoum. Oh, les chats. Georges était fier de faire partie des Zucchini. Il distribua tous les prospectus qu'il avait pour annoncer le spectacle. Et ce soir-là, tout le monde est venu sous le grand chapiteau pour les applaudir. Tout le monde, sans exception. Gnocchi ne voulait pas rater ça, lui non plus. Il s'était trouvé une place de choix où il ne gênerait personne. Là-haut, il serait tranquille. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Pour notre premier numéro, nous allons avoir besoin d'un volontaire. Chef Pasghetti, ça vous tente? Comment si ça me tente? Mais j'emmerde d'envie! Ne vous inquiétez de rien. Détendez-vous, on s'occupe du reste. Mon rêve devient réalité, En c'est avant. trop beau! Gnocchi avait l'habitude de courir vers lui dès qu'il voyait son maître. Pourquoi en aurait-il été autrement aujourd'hui? Un chat? Mais qu'est-ce qu'il fait là? Oh, c'est Gnocchi! Léo! Non, non, tu ne vas pas éternuer! Pas me retenir. Regarde, Gnocchi fait partie du numéro. Georges comprit tout de suite le danger. Léo, vas-y, récoule doucement et ça ira. Non, je peux pas revenir en arrière. Gnocchi allait-il rejoindre Georges ou le chef Pasghetti? Comme il n'arrivait pas à se décider, il se coucha en plein milieu et patienta. Non, je vais éternuer. J'arrive plus à me retenir. Giorgio, avance sur le fil et viens chercher Gnocchi. Allez, tu peux le faire. Sur le fil? C'est le singe qui habituellement met la pagaille dans le cirque, non? Gnocchi, sois gentil, retourne avec Giorgio. Ouh. C'était comme pour le balai serpillière. Il fallait que Georges déplace ses mains vers le côté le plus lourd. Quel cachotier. Maintenant, je comprends où il était. Il devait s'entraîner ici pour le spectacle. On a réussi! Après une bonne séance d'éternuement, le spectacle reprit de plus belle. Et après les derniers applaudissements, Grâce au grand sens de l'équilibre dont vous avez fait preuve ce soir, j'ai le plaisir de vous désigner, toi, Georges, et vous, chef Pasghetti, membre officiel de la troupe des Zucchini. c'est merveilleux, merci! Vous serez toujours les bienvenus pour vous entraîner ici. Alors, il faisait vraiment du cirque. Oh, heureusement que je n'en ai rien su, sinon je me serais trop inquiété. Vous n'avez aucun souci à vous faire. Georges est naturellement doué. Peut-être devrait-il se contenter de jouer les funambules. Écoute, il faut à tout prix trouver le moyen de poser ce ballon. Et si ces sacs de sable étaient des encres?
Attention, moins vite. Je fais ce que je peux, mais je ne tiens pas ce que ces sacs n'abîment ma barque. Dis donc, Clint, tu n'as pas le droit de stationner ici. C'est réservé aux voitures. Surtout ne jette plus rien, parce que plus on sera léger, plus on s'élèvera. Il faut qu'on soit plus lourd pour pouvoir redescendre. Compris? Officier Wint, mon singe est dans cette montgolfière avec le jeune Billy. Montez derrière moi. Billy, tu vas réussir à poser ce ballon. Alors, garde ton calme. Ils sont juste devant. Ralentissez. Non! Encore une fois. Eh bien, bonne chance. J'ai la situation en main. Ce n'est pas la façon la plus sûre et la plus réglementaire de manœuvrer une montgolfière. Je sais, Billy. Je sais. Ne vous inquiétez pas. Je vais vous aider. Tu vois ce qui arrive quand on ne respecte pas les règles. Oh, le vent se renforce. On le voit au drapeau juste en dessous. Mais ça pourrait être pire. Il ne souffle pas vers la mer, c'est déjà ça. Oh non, il a changé de direction et il nous entraîne vers le large. Tu sais ce que ça signifie? Oui, je sais qu'il y a des mouettes, mais moi je te dis que le vent nous éloigne du rivage et je ne sais pas comment l'en empêcher. On va sûrement atterrir dans un pays où les gens ne parlent pas notre langue et ne mangent pas comme nous. Oh, je veux rentrer chez nous. Comment les citadins comme toi réussissent à rester calmes en toutes circonstances? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Hey! Tire sur la corde! Ça va ouvrir la soupape et l'oiseau pourra s'échapper! Génial! On perd de l'altitude! C'est grâce à la soupape qui laisse échapper l'air chaud! Alors voilà comment on s'y prend pour faire descendre un ballon. Georges, tu nous as sauvé la vie. Oh non, le vent nous déporte. On va s'abîmer en mer, c'est horrible. Cette fois, je vous tiens. Youpi! J'étais un peu inquiet, mais à aucun moment je n'ai cédé à la panique. Oh, mon appareil photo! Oh, j'ai complètement oublié de m'en servir. Elle est très réussie. Hein? Georges? Tu as pris des photos pour moi? Si ce n'est pas toi et que ce n'est pas moi, qui a pu les prendre? Hein? Oh! Il se précipita vers l'homme au chapeau jaune pour lui montrer le putois, quand soudain, il s'aperçut qu'il avait oublié quelque chose. Quoi? Que se passe-t-il? Quelqu'un l'a oublié.
envoyer dans l'ascenseur. Oh. Georges, c'est nous qui l'avons ramené ici, dans le panier. Il faut réussir à le capturer sans l'effrayer, sinon... Vous me suivez? Oh. Bon, il ne manquerait plus que ça. Séparons-nous, il faut le rattraper. Le putois était perdu dans cet endroit qu'il ne connaissait pas. Et en plus, il avait faim. C'est dans la boîte. Hein? Qu'est-ce qui lui prend? Reviens! T'as pas le droit! Ah! Oh non! Attendez, l'utilisation de l'ascenseur s'effectuera momentanément par groupe de manière à limiter les risques d'effrayer le putois. Le putois? Chut, vous allez l'effrayer. C'est vrai, pardon. Quand ce putois aura fini de manger, il n'aura pas d'autre choix que de retourner dans le panier. À vue de nez, je dirais qu'il n'y a pas de putois ici. La voie est libre. Parfait, on peut descendre. Attendez-moi. Monsieur Barbouille, surtout ne lui faites pas peur. Voici Jeffrey. C'est un putois domestique. Il est inodore. Alors, c'est sûrement le putois qu'a vu Georges. Il va faire une de ses têtes quand il apprendra qu'on s'est inquiété pour rien. Le plan de Georges fonctionnait à merveille. Grâce à son ingéniosité, le putois allait bientôt être capturé. Ah, Georges, ce n'est pas un putois sauvage que tu as vu. Oh, oh. Oublie ce que je viens de dire. Que personne ne bouge. À première vue, il n'a pas l'air apeuré. Tant qu'il ne se sent pas en danger, il n'y a absolument rien à craindre. Ainsi se termine notre balade au pays du jazz. Et maintenant, place à la musique symphonique! Oh non. Oh, en ville, on n'a pas besoin de boussole, pas vrai? Une boussole est un instrument qui t'aide à t'orienter. Eh bien, elle indique toujours le nord. Avant de partir dans une direction, tu regardes où elle se situe par rapport au nord, comme ça tu n'es jamais perdu. Oh oui, prends-la si tu veux. Tu vas voir comme c'est utile. Hé, je peux te prendre de la terre. Mes lapins ont fait des trous partout dans la pelouse, alors mon père m'a dit de les reboucher. Ça passe son temps à creuser un lapin.
Merci, et si t'as encore besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas. Quoi? Il y a autre chose que tu voudrais m'emprunter? Voilà, ils vont entrer dans la cage, manger la grappe de raisin, débloquer la corde, la grille va se refermer et dès qu'ils seront prêts au piège... Petit, venez par ici, approchez, c'est ça, venez goûter le délicieux raisin. Oh non! Oh non! Vous êtes venus pour les capturer ou pour leur donner à manger? Je voulais vérifier le fonctionnement du piège. Oh, bah ça marche. Plutôt bien d'ailleurs. Aïe, aïe, oh, mon dos me fait mal. Ne vous en faites pas. Je vais employer les super grands moyens avec lesquels je n'ai jamais échoué. Ne bougez pas, je reviens tout de suite. Georges avait tout ce qu'il fallait. Une boussole, une vraie machine à creuser professionnelle et un système pour se débarrasser de la Terre. Mais allait-il avoir assez de temps? Votre attention, s'il vous plaît. Montez tous à bord de la pelleteuse Kaloon Express. Ça ne sert à rien de vous cacher dans votre trou. Cette fois, je les tiens. Vous ne volerez plus de raisin, espèce de sage petit singe. Je vais te sortir de là. Vous êtes encore plus nuisible que les animaux que vous êtes censés capturer. Ah! Alors c'est vous qui allez partir, par les rongeurs. Si je m'attendais à ça. Regardez dans quel état il a mis mon jardin. Dites, vous voulez m'aider à le remettre en ordre? Je vous paierai en raisin.